Salut à tous, c'est DIN, bienvenue dans ce nouveau tuto. Et aujourd'hui je vais vous présenter comment passer d'un tag sur un mur ou même voir un dessin que vous avez scanné à une écriture en 3D, donc sur Cinema 4D. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, vous pouvez, il y a plusieurs techniques. Soit si vous avez une couleur unie à l'intérieur, genre les contours noirs et l'intérieur tout blanc, vous pouvez prendre l'outil, la baguette magique en gros, donc le quatrième dans la barre à gauche dans CS5. Mais bon, moi c'est pas uni, donc bon, il faudrait que je fasse plusieurs parties, puis ça serait pas très bien fait, donc bon, voilà. Mais bon, moi je vais pas faire comme ça. Vous sélectionnez et après ce sera la même suite. Mais bon, je vous conseille de faire la technique que je vais faire, elle est pas mal. Donc vous prenez l'outil de, ça vous prenez le lasso tool si c'est des trucs arrondis et vous faites le contour comme ça. Bon là je le fais vite parce que moi je vais pas le faire avec le lasso tool, je vais pas le faire avec le lasso, je vais le faire avec le lasso polygonal. Donc voilà, et vous faites le contour lettre, de la première lettre. Donc ça se fait assez vite, mine de rien. Moi je pensais que ça allait être long, mais en fait ça va, c'est pas trop long. Bon, donc vous faites le contour comme ça, hop, tac. Donc je sais pas si ce tuto existe déjà sur YouTube. Bon, je pense pas, je crois que j'en ai pas encore vu. Enfin bon, bref. Maintenant que vous avez votre sélection qui est finie, vous faites clic droit, make work path. Donc en anglais c'est juste, en français je sais pas ce que c'est le 1 2 3 4 5 6ème là, en dessous de sauvegarde des sélections quoi, et en dessous et au dessus de calque avec copier. Enfin bon, voilà, make work path, tolérance vous mettez 1 pixel, ouais, 1 pixel c'est bien, voilà, tu mets juste 1,0, voilà, vous faites OK. Et là on voit que dans les passes ici on a une sorte de M, donc c'est ce qu'on a pris. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans File, Export et Pass to Illustrator. Et là vous avez bien sélectionné WorkPath, parce que nous on converti notre sélection en WorkPath. Et donc là vous pouvez le sauvegarder. Donc moi c'est dans mon dossier, je vais l'appeler Path. Donc j'avais déjà fait un petit test pour voir si ça marchait, donc ça marchait pas trop mal. Donc et maintenant là c'est un dossier, c'est un fichier .ai. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le prendre et le faire glisser dans Cinema 4D. Donc bon là oui, et voilà. Et là vous avez un truc qui n'est vraiment pas en 3D, c'est normal. Bon c'est la forme quoi, mais bon c'est pas en 3D. Donc là vous avez votre petit calque path que vous pouvez déplacer. Mais bon, nous ce qu'on veut c'est l'avoir en 3D. Donc là on va aller dans le petit cube là vert, dans la petite boule verte dans un cube noir, et on va aller dans Extrude NURBS. Alors c'est un nom un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et on va mettre le pass dans l'Extrude NURBS, et là on a bien notre lettre en 3D. Donc après vous pouvez modifier la profondeur. Donc pour modifier la profondeur et le style de notre, même la couleur et tout ça, faut aller dans Extrude NURBS. Et là par exemple vous avez 20 dans mouvement, je sais pas ce que c'est, propriété de l'objet, là vous avez 20 dans objet, là c'est du milieu. Si vous avez 20, si vous mettez 80, ça va changer la profondeur, et donc là il est plus épais. Bon voilà. Après vous pouvez mettre des couvercles Ibiso qui rajoutent un petit effet sympa, et vous pouvez également mettre une couleur. J'ai pas essayé encore, mais je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, tac. Donc je vais l'appliquer à l'Extrude NURBS, faut pas lui toucher au pass, c'est que à ça. Et quand on fait un rendu, on a une petite truc un petit
texte en 3D si on veut. Et alors elle est où la lumière? Elle est là. Voilà, je vais mettre là. Hop. Et on va faire un mini rendu. Voilà. Donc après, si vous voulez une autre lettre, donc je vais le faire vite fait là par exemple, parce que faut que j'ai quand même le temps. Donc je prends le A. Tac, 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 tac. Donc moi je supprime le workpath et je prends le A. Voilà, je sélectionne ce qui m'intéresse. Merde. CTRL Z. Hop, ça je suis. Attends, voilà. Attendez, je regarde si c'est bien ça. Voilà. Donc là, en fait, vu que je veux enlever le petit trou du A là, je vais aller sélectionner en haut à gauche là dans le lasso polygonal le troisième double petit carré qui va être que quand on va sélectionner encore un petit bout, on va ça va enlever à la sélection. Donc on sélectionne ça et on fait le contour du trou et comme ça enlèvera ça à la sélection. Alors je vais le faire correctement. Hop. Et maintenant bah, je vais faire pareil, clic droit, make workpath, tolérance 1 pixel, ok, file, export, paste to Illustrator, workpath, ok, et je l'enregistre sur path 2. Voilà, maintenant je vais dans mon dossier, j'ai path 2, tac, je le mets. Merde, excusez-moi. Voilà, donc je vais faire file, open, donc ouvrir, chier, object, merde, je sais pas où c'est. Mais attends, on va essayer de faire copier et là on va faire paste. Ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire si je le mets là, non, je sais pas où c'est. Voilà là, voilà. Oh là là. Bon bah, j'ai trouvé. Désolé franchement, mais je me sers vraiment pas très souvent de Cinema 4D. Donc bon, voilà. Donc maintenant j'ai mon A. Et en fait, là la petite subtilité si on veut, qui est pas forcément très subtile, c'est qu'il faut mettre un autre extrude parce que si on le met dans le même, dans hop, et ben ça applique que les textures et tout ça au premier. Donc faut mettre chaque chose dans un extrude de NURBS différent. Donc si vous avez plein de lettres, ce que je vous conseille, c'est de faire d'enlever le pass carrément et vous cliquez sur l'extrude NURBS qui a la bonne texture, la bonne profondeur, tout ça. Et ben vous faites CTRL C et vous appuyez sur, enfin vous tenez CTRL et vous appuyez sur V autant de fois que vous voulez d'extrude NURBS. Donc par exemple je prends 4, voilà. Là je vais mettre le path 2 dans le premier, le path 1 dans le deuxième, voilà. Donc faut bien que quand vous sélectionnez, il y a la petite flèche, enfin vers le bas là, quand vous êtes sur le nom Extreme News, faut qu'il y ait une flèche vers le bas. Voilà. Et donc maintenant, on voit que on a parfaitement notre tag qui est en 3D. Et on peut rajouter des effets, bien sûr, hein, c'est comme une vraie lettre, quoi. C'est par contre, il est pas profond, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, voilà. Hop, si pourtant. Bon, donc voilà. Et maintenant, donc si vous faites comme ça là, hop, et à la fin vous pourrez faire des trucs en 3D assez stylés et du coup ça rendra assez bien.
Et ouais, vous pourrez faire des trucs assez jolis. Donc là c'était juste un petit tuto très vite fait, j'ai pas le temps de finir le tag. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Donc voilà, allez. Et ben allez, à la prochaine, c'était DIN, merci d'avoir regardé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à laisser des commentaires pour me dire comment je pourrais améliorer mes vidéos. Et bientôt, enfin j'essaierai de faire un tuto qui va essayer de reprendre les astuces, enfin les méthodes pour changer la couleur d'un objet, parce qu'on l'a vu pour un œil, mais en fait il y a plein de façons différentes de changer la couleur d'un objet. Donc j'essaierai de faire un gros tuto sur les changements de couleur. Et dites-moi aussi, je pensais faire un tuto sur les outils de détourage. Donc comment prendre le bon outil pour un type de détourage. Donc voilà. Bon, c'est des petites idées. Si vous en avez d'autres que vous voulez savoir, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me demander. C'était DIN, voilà. À la prochaine. Allez, à plus.